Hello les amis poissons, bienvenue dans votre guidance pour le premier trimestre 2025. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez la pêche. Allez, c'est parti, on va aller découvrir ce qui vous attend pour ces 3 premiers mois. Allez, qu'est-ce qui va dominer? J'ai un peu tordu la carte pendant que je les battais. Alors, on a le valet de bâton. Ok, ça c'est pas mal ça. Alors, l'énergie que vous déployez, l'ermite. Ok, ça marche. Que vous voulez le plus? La reine de denier. Quel est le défi challenge? Le 2 de denier. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est un cavalier d'épée. Ok. Quel message des rebelles sacrés? Ce que vous voulez vous veut. Bon, on va aller voir tout ça. Et on a restauré à constituer, d'accord? Dans la vie sentimentale, on a un 9 de bâton. Dans les activités, la vie professionnelle, on a un 9. Beaucoup de 9, hein. Ok. Dans la vie spirituelle, on a un 3 de coupe. D'accord. Ah ouais, ok. Et vous finissez avec l'empereur. D'accord. Donc, l'issue du tirage ou des 3 mois, la perspective. Alors, les amis, donc on y va. Donc, ce qui va dominer, c'est un valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est une énergie très enfantine. C'est une énergie, comment dire, pleine d'enthousiasme, de curiosité, d'envie, de jeu, d'amusement. Donc, le valet de bâton, il y a cette notion, voilà, de motivation, de générer un enthousiasme pour quelque chose. Le valet de bâton nous parle aussi du carpe diem, de l'enfant intérieur. Et on le voit bien parce que vous avez quand même un 3 de coupe dans le domaine intérieur, dans le domaine spirituel. Et en 2 de deck, on a un 9 de coupe. Donc, il y a potentiellement un rêve à réaliser, les amis poissons, durant ce premier trimestre. Quelque chose que vous voulez, quelque chose que vous aimez. Le 9 de coupe, c'est le souhait, c'est le cadeau, c'est le rêve. Hein. Quelque chose voilà, qui vous donne envie, que vous souhaitez obtenir, que vous aimez profondément. Alors, ce valet de bâton, on est sur des valets, donc ça ne nous parle pas forcément d'action, ça nous parle de préparation et ça nous parle aussi d'initiation. Donc, potentiellement, vous allez vous préparer pour justement réaliser un rêve, réaliser un souhait, obtenir quelque chose qui vous tient à cœur. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez déployer comme énergie durant ces 3 mois? On a l'ermite. Donc, c'est un rêve qui va vous demander de passer beaucoup de temps seul. Hein, l'ermite, c'est la solitude, c'est l'introspection. Alors, vous allez me dire, bah, c'est complètement l'inverse du valet de bâton, parce que le valet de bâton, lui, il a envie de s'amuser, il a envie de jouer. C'est l'enfant intérieur qui a envie d'explorer. Mais là, visiblement, c'est une quête hein, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus profonde et qui va vous demander de, peut-être justement, comme je vous disais, des moments de solitude. Il y a une certaine forme aussi de sagesse avec l'ermite, une quête de sens par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, ce que vous voulez réaliser. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la reine de denier. La reine de denier, bah, elle nous parle de santé, elle nous parle des énergies de la terre. Hein, donc, pour certains, ça va être une remise en forme. Une remise en forme, gagner en santé, gagner par le biais de la nourriture. Alors, pour certains, voilà, j'entreprends un rééquilibrage alimentaire. Donc, c'est tout ce qui vient de la terre, c'est tout ce qui vient de la matière. Donc, visiblement, ça va vous demander de passer du temps seul. Qu'est-ce que vous souhaitez construire? Reine de denier, c'est aussi celle qui se fait toute seule. Hein. Elle est dans l'abondance, elle tient son denier dans la main, mais c'est elle qui, comment dire, qui a fait en sorte d'avoir ce denier. Vous voyez, elle s'est donné les moyens. Donc, ça peut être justement redresser une carrière, une activité. Il y a cette idée que la reine de denier, je vous dis, soit on est sur de la santé, sur de l'énergie, retrouver une certaine forme de plénitude, de bien-être, ou alors vraiment peut-être aussi de gagner en autonomie au niveau professionnel dans une activité. Il y a une recherche de toute façon de satisfaction personnelle hein, dans tout ça. Et ça va vous demander, vous allez avoir beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection et l'énergie déployée, bah voilà, j'ai besoin de passer du temps seul. Donc, vous avez, je pense, besoin d'être concentré.
Alors, excusez-moi, j'arrête pas de tousser. 2 de denier, c'est le défi, le challenge. Alors, le 2 de denier, c'est quoi? C'est quand je jongle. Alors, soit vous allez devoir jongler avec plusieurs choses en même temps. Par rapport à ce que je veux, bah oui, forcément, je peux pas laisser tout tomber. Donc, il va falloir justement jongler avec tout ce que vous avez à faire. Fixer vos priorités, peser le pour, le contre. Donc, vous voyez, c'est cette notion d'ambivalence. Alors, le denier nous parle de ce en quoi vous donnez de la valeur. Ça peut être aussi des émotions. Ça veut dire que intérieurement, vous pourriez vous dire, bah non, moi j'ai envie de sortir, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter de la vie. Et donc, des fois, ça risque de ne pas être facile entre la fluctuation aussi de ce que vous, de vos émotions et ce que vous ressentez. Donc, le 2 de denier, voilà, c'est cette notion aussi un petit peu de dualité où il va falloir fixer voilà, vos priorités, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous. Donc, c'est marrant parce que ce qui domine, valet de bâton, 3 de coupe, on est plutôt dans une désinvolture. Et l'énergie que vous déployez, c'est l'ermite. Donc tout l'inverse. Hein, l'ermite, c'est le sage. C'est la quête de sens. C'est aussi justement d'aller trouver toute la sagesse en soi pour faire les choses qui émanent de votre vérité. Donc on continue. Ce qui va vous aider, c'est le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est en action. Le cavalier d'épée, c'est aussi le plus rapide des cavaliers. Le cavalier d'épée, c'est un ambitieux. C'est quelqu'un voilà, qui a des convictions, qui va droit au but, qui n'a pas le temps. Donc, et c'est dans ce qui va vous aider. Donc, il y a vraiment cette notion voilà, de nourrir, de continuer à nourrir vos ambitions, de continuer à nourrir vos convictions, ce que vous aimez, peut-être potentiellement ce rêve à réaliser un objectif. Ce qui vous aide aussi, ça pourrait être justement de développer votre communication. Mais voilà, on va direct, on va droit au but. Il y a cette idée vraiment de foncer le cavalier d'épée. C'est un peu le héros du tarot. Hein. Donc, c'est aussi cette certaine forme de rester très clair, très lucide par rapport à votre objectif. Hein. Cavalier d'épée, il réfléchit vite. Vous voyez, il réfléchit vite. Il se laisse pas parasiter par des énergies extérieures. Il a son objectif et il fonce en fait. Voilà. Et ça, c'est ce qui va vous aider. Parce qu'avec le 2 de denier, vous voyez, on pourrait un petit peu être, voilà, on jongle. Un jour, on est comme ci, un jour, on est comme ça. Donc, le cavalier d'épée, non. Il va droit devant dans ce qu'il estime être convaincu par rapport à un objectif, par rapport à une conviction. D'accord? Ou une ambition. Et on vous dit en plus, avec les rebelles sacrés, ce que vous voulez vous veut. Donc c'est très clair, ce que vous voulez vous veut, mais il faut aller le chercher. Ça ne sera pas tout seul. Restaurer, reconstituer dans le dos de deck, ce que vous voulez vous veut, restaurer et reconstituer. Donc il y a quelque chose qui pourrait vous faire que vous allez vous sentir mieux dans ce que vous voulez avec la reine de denier, si on parle de santé, si on parle de rééquilibrage, de se sentir mieux, ou même dans la carrière, dans sa vie matérielle, etc. Ou si c'est même le fait de gagner en autonomie, ce que vous voulez vous veut, il y a quelque chose voilà, qui devrait, par votre ambition, vous aider à restaurer et à reconstituer quelque chose qui a pu être effrité, qui a pu être abîmé. On continue. Alors, dans la vie sentimentale, 9 de bâton. 9 de bâton, on peut nous parler d'un break. Parce qu'on voit que vous avez besoin de passer un moment seul. Ça veut dire que vous ne renoncez pas donc, à votre couple ou à l'idée de rencontrer quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais vous pourriez vous offrir comme une sorte de break parce qu'il y a quand même une volonté d'agir et d'être seul, de passer beaucoup de moments seul. Donc, il pourrait y avoir comme cette forme de break pour certains, ou cette idée voilà, de se sentir épuisé, fatigué par une relation. Ça, c'est possible. 9 de denier, on peut parler quand même d'un couple, hein, si vous êtes en couple,
d'une relation quand même où c'est un peu la bataille, hein, ou un combat que vous menez en couple, quelque chose voilà qui fait que on ne renonce pas, on est déterminé à aller jusqu'au bout. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le 9 de bâton, mais qui fait qu'on commence quand même à sentir les premiers signes d'épuisement. Mais voilà, on peut s'accorder un break en se disant, bon, bah, de toute façon, je renonce pas, mais là, j'ai besoin de passer du temps seul, j'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin de m'interroger, etc. Euh, ou alors, vraiment, cette idée de se dire, je ne lâcherai pas l'affaire, j'irai jusqu'au bout avec cette personne, ou dans une certaine volonté, ou un combat que vous menez dans votre vie sentimentale. 9 de denier dans la vie professionnelle, donc 9 de denier, c'est la récolte, c'est celui qui s'est fait tout seul, c'est celui qui a gagné en autonomie, en indépendance. Donc là, on est quand même sur une très belle énergie au niveau professionnel. Ça veut dire que là, on peut récolter les fruits de tout ce qu'on a fait. Ça veut dire qu'on profite. L'heure est à la récolte. 9 de denier, c'est aussi la carte de l'indépendance. Donc, c'est l'énergie de l'autonomie. Donc, est-ce qu'il y a une volonté de gagner en autonomie, de réclamer son dû? Voilà, on est arrivé à un moment donné où il faut que, voilà, ça paye, ça paye, ça paye. Voilà. Donc, j'irai ajouter des cartes. 3 de coupe dans la vie spirituelle, la vie intérieure. Alors, le 3 de coupe, c'est l'énergie un peu de l'amitié, des festivités. Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a potentiellement voilà, une envie de se faire des nouveaux amis, de partager plus de moments avec son relationnel. Mais en même temps, vous avez l'ermite qui est tout le contraire, qui nous parle de solitude. Donc, il y a quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur de vous, de l'ordre de... comment dire, de s'autoriser des plaisirs, de prendre soin des autres, voilà, d'être plutôt dans une dynamique relationnelle, mais avec l'ermite, j'ai besoin de temps pour moi tout seul. Donc 3 de coupe, ça peut être aussi avec vos réseaux, mais le 3 de coupe, c'est cette volonté, si vous voulez, de joie, de partager aussi des moments. 3 de coupe nous parle aussi beaucoup des frères, des sœurs. Mais intérieurement, voilà, je suis dans une dynamique de joie et de vouloir justement être dans ce relationnel. Et en même temps, j'ai envie de partager j'ai besoin d'avoir du temps pour moi toute seule. Donc, de denier, vous voyez, ça pourrait être un petit peu cette ambiguïté. De toute façon, pareil, j'irai ajouter des cartes. Maintenant, on finissait avec l'empereur. Alors, l'empereur, c'est potentiellement vous. L'empereur qui nous parle de fondation, qui nous parle de structure. L'empereur, ça rigole pas, hein. C'est de la discipline, c'est cadré, c'est voilà, c'est celui qui a le pouvoir, l'empereur. Hein, c'est le roi des rois, c'est celui qui sait. Il y a aussi une certaine forme de protection avec cette énergie. L'empereur, c'est les premiers fondements, donc potentiellement, comme je vous disais, par rapport à un rêve que vous souhaitez réaliser, par rapport à une autodiscipline que vous souhaitez mettre en place, hein. Et l'empereur, lui, il sait cadrer, il sait structurer toutes ces choses. Alors, est-ce que vous avez réussi à calmer un petit peu cette dualité en vous, ou en même temps j'ai envie de m'amuser, ou en même temps j'ai envie que ça soit plus léger, mais j'ai quand même besoin de me concentrer parce qu'il faut que j'arrive à quelque chose de vraiment concret, quelque chose qui demande de la concentration, qui demande certaines règles, un certain ordre aussi, un certain ordre. Et l'empereur va représenter tout ça. Donc, est-ce que vous arrivez à votre objectif? Est-ce que l'empereur, ça peut être aussi une énergie qui est marquée autour de vous, qui va vous permettre de structurer, qui va vous permettre justement d'aller vers un objectif, vers une ambition? Ça, c'est possible. Je vais aller rajouter des cartes tout de suite, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton? En tout cas, il y a un moteur, là. Il y a un enthousiasme pour quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton? Valet de bâton, valet de denier. Donc là, on est vraiment dans une préparation, vous voyez, dans une initiation, comme je vous disais au début.
Valet de bâton, donc un enthousiasme, une motivation pour justement créer, ouais, c'est ça, créer, implanter quelque chose de plus concret, de plus structuré, de plus cadré. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Le pendu. Ouais, j'ai l'impression que en vous, il y a une certaine volonté à aller trouver des réponses à l'intérieur de vous sur pourquoi telle ou telle chose je suis en pause, pourquoi c'est bloqué, pourquoi tel ou tel domaine de ma vie c'est en arrêt. Il y a aussi une grande introspection sur voilà comment changer mon regard sur certains domaines de ma vie ou par rapport à certaines situations que je vis. Le pendu, c'est celui qui se met volontairement en pause pour changer son regard, obtenir un point de vue différent. Et il y a toute une interrogation à ça par rapport à l'énergie que vous déployez sur un questionnement vraiment profond, soit par rapport à une situation qui est bloquée, soit par rapport à des choses qui sont à l'arrêt dans votre vie. Alors, ce que vous voulez le plus, enfin, qui n'avance plus, qui n'évolue plus, vous voyez? De toute façon, comme je disais, là, on change de vibration hein, pour l'année 2025. Hein. Donc, bon, alors ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier dans ce que vous voulez le plus? On a un cavalier de bâton. Bah oui, oui, oui. Alors, cavalier de bâton, bah, c'est celui qui est tout feu, tout flamme. Hein. Donc, alors, comme je vous disais, on parlait de gagner en santé, de gagner en vitalité, de gagner les énergies de la terre, hein, voilà, de se sentir plus en forme, de guérison, hein, parce que c'est la guérison. La reine de denier, elle a une guérison même puissante. Hein. Et le cavalier de bâton, c'est celui, après le valet de bâton, qui se met en action, qui se met en mouvement. Donc, il y a une volonté d'action pour justement obtenir cette guérison, obtenir peut-être plus d'abondance au niveau matériel, sur un plan financier, gagner en autonomie. Il y a quelque chose qui est de toute façon de l'ordre d'un souhait par rapport à une guérison ou par rapport, enfin, sur le fait d'avoir plus d'abondance. Et quelque chose qui est à l'arrêt, alors je ne pourrais pas vous dire depuis combien de temps, mais qui est à l'arrêt, qui n'évolue plus depuis un certain temps. Donc là, l'heure est à l'interrogation, le questionnement intérieur, mais aussi cette ambivalence qu'on va aller voir de denier, défi de challenge. Ouais, il y a une résistance. Hein. Il y a une résistance. Hein. Je résiste. Donc, une ambivalence, une ambiguïté par rapport à ce que je ressens. Sur le fait peut-être aussi de laisser certaines choses derrière soi. Parce que bah, forcément, lorsqu'on veut changer, bah, ça demande aussi peut-être de laisser certaines choses, d'abandonner certaines habitudes. Vous voyez, il y a toute une recherche intérieure où il pourrait y avoir une certaine résistance. D'accord? Où on a du mal à lâcher, on a du mal à... On campe sur ses positions. Ça pourrait être aussi, comme je vous disais, le fait de jongler avec plusieurs choses à la fois. Il faut absolument que vous arriviez à trouver quelle est votre priorité, quel est le plus important. Même si on peut être tenté par d'autres choses, c'est quoi le plus important? Il pourrait aussi y avoir des oppositions par rapport à cette envie de faire bouger certaines choses. Ou bah, vous avez envie de changer les choses, mais votre entourage, c'est plus compliqué. Hein, ils sont très bien comme ça, ils n'ont pas envie de changer. Après, il y a aussi cette idée, toujours avec le 7 de bâton, de rester fidèle à ses principes. Hein. On ne lâche pas. Défi de challenge, vous pourriez, voilà, ouais, il y a des fois, ça pourrait être, comme je vous disais, vraiment le fait de se laisser tenter, d'être un peu d'humeur changeante. On pourrait craquer, on pourrait céder. Alors, cavalier d'épée dans ce qui vous aide. Donc, restez focalisé. Nourrir, continuer de nourrir ses ambitions, ses convictions. Ouais. 5 d'épée.
Donc le cavalier d'épée, il a été très clair, hein, je continue de nourrir mes ambitions. Et on voit qu'il y a une peur d'échouer. Mais attention, le 5 d'épée, là, on est dans ce qui vous aide. Ça veut dire que le 5 d'épée, c'est une épreuve, c'est un défi qui vous met à l'honneur dans le sens où là, vous avez une occasion formidable de montrer ce dont vous êtes capable. Et forcément, ça va être très évolutif parce que le 5 d'épée, quand vous êtes challengé par un 5 d'épée, et en plus, c'est ce qui vous aide, c'est que là, on vous demande de mettre à profit certaines compétences. Là, on est quand même sur des énergies, c'est le mental. Hein. L'élément air, c'est le mental, c'est la pensée. Il y a vraiment cette idée voilà, de reprendre le contrôle sur le mental et surtout d'occasion de mettre à profit euh, parce que vous êtes, hein, et qui vous permet surtout de gagner en évolution. Alors, dans la vie sentimentale, avec ce 9 de bâton, As de coupe. Alors, comme je vous disais, il peut y avoir cette notion, voilà, je fais un break avant de rencontrer l'amour. L'As de coupe, c'est l'ouverture du cœur, c'est le grand amour. Hein. Donc, il peut y avoir une certaine fatigue par rapport à ce grand amour. Comme je vous disais, on est épuisé, mais on lâche rien. On est déterminé à aller jusqu'au bout avec cette personne parce qu'on l'aime, parce que c'est votre grand amour. Ou alors, cette idée de se dire, voilà, je me sens un peu épuisée et je fais un break parce que j'ai besoin d'un peu de temps pour moi et je ne suis pas encore prête à ouvrir mon cœur complètement, à me lancer dans une grande histoire. Donc ça, c'est possible aussi. Il y a peut-être aussi pour les célibataires un combat que vous menez. Vous savez que vous êtes pratiquement arrivé au bout, justement sur le fait de travailler sur cette ouverture du cœur. Hein. Alors pour certains, on peut être sur un amour caché. Hein. On sait que c'est une bataille, c'est pas facile. L'As de coupe peut nous parler d'un amour secret, d'un amour caché. Donc il y a potentiellement voilà, du challenge, enfin, du défi. 9 de bâton, c'est que vous êtes pratiquement arrivé au bout. Mais il peut y avoir voilà, un parcours assez houleux par rapport à ça. On continue. Alors 9 de denier dans la vie professionnelle. 10 de coupe. Alors, vie professionnelle, là, on est plutôt bien. Hein, on est plutôt très, très bien même. Hein, puisque là, 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, comment dire, c'est la complicité par rapport à un collectif. Alors, il y a vraiment une ambiguïté, hein, parce que, bon, ça, je vous l'ai déjà dit par rapport à ce 3 de couple, à tout ce qu'on voit et l'énergie que vous déployez. 9 de denier, voilà, je souhaite récolter. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de bien qui se passe au niveau professionnel ou par rapport à une activité. C'est l'heure de la récolte, c'est l'heure de semer, en fait, non pas de semer, de récolter les fruits de tout ce que j'ai pu semer avant. Et on parle de bonheur, on parle d'harmonie. Alors ça peut être sur d'une manière beaucoup plus globale, où vous êtes reconnu dans votre travail par rapport à une activité. 10 de coupe, bah, c'est ça, c'est le bonheur, c'est un collectif des personnes avec qui on se sent bien, avec qui il y a, comment dire, de l'empathie, on éprouve vraiment du bonheur avec ces personnes-là. Donc là, au niveau professionnel, bah, très clairement, peut-être que justement ces personnes-là aussi sont contentes pour vous, hein, je disais, pour les personnes qui veulent être plus autonomes ou dans leur carrière ou par rapport à un nouveau travail que vous pourriez faire, hein, parce que là on parle aussi avec la reine de denier de vie matérielle, mais ça peut être aussi des personnes qui vous encouragent, qui sont dans la bienveillance par rapport à un objectif que vous avez. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle intérieure? Le monde. Ouais, il y a comme une envie. Alors, vous déployez cette forme de quête de sens,
potentiellement de solitude par rapport à quelque chose qui est bloqué. Mais en même temps, qu'on voit qu'à l'intérieur de vous, il y a des liens que vous avez envie de recréer avec des personnes. On est un petit peu sur la fin d'un cycle avec le monde. Il y a un chapitre qui se termine à l'intérieur de vous et vous le ressentez, vous le savez. Et cette envie, voilà, d'accomplissement, de boucler quelque chose. Et c'est pour ça que là, vous prenez la tête, enfin, entre guillemets, il y a une grosse réflexion qui est faite à ça. Voilà, qu'est-ce qui est à l'arrêt depuis plusieurs mois, plusieurs années, comment je dois faire pour que ça reparte. Et vraiment cette idée, voilà, de se dire comment je change mon regard par rapport à une situation pour que les choses avancent ou par rapport à une situation bloquée. Parce que vous savez qu'intérieurement, vous êtes à la fin d'un chapitre. Il y a une connexion qui commence à se refaire à l'intérieur de vous avec l'extérieur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Eh ben, roue de fortune. Hein. Donc, comme je vous disais, c'est l'ordre. Hein. L'empereur, c'est l'ordre, c'est tout ce qui est carré, c'est l'organisation, c'est la discipline, c'est la structure, c'est les fondements. Avec la roue de fortune, voilà, j'ai l'impression que là, ça va me parler beaucoup à des poissons qui ont pu perdre pied, qui ont pu être malades, qui ont pu laisser aller beaucoup de choses. Hein, et là, il y a une vraie recherche par rapport à ça, où maintenant va naître une nouvelle ambition, où vous allez avoir besoin de... Il y a cette reconnexion potentiellement avec les autres, mais ça va vous demander de beaucoup réfléchir sur vous-même, de remettre en question certaines choses, et surtout, vous finissez le trimestre avec quelque chose de beaucoup plus cadré, de beaucoup plus structuré, et qui vous permet une évolution avec la roue de fortune et une progression. Voilà. Donc, bah, écoutez, hein, je répète ce que vous disent les rebelles sacrés. Ce que vous voulez, vous veut, les amis. Alors, quel est le message pour les amis poissons? Allez, pour ce trimestre, pour les amis poissons. La vie est une succession de cycles lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Bah, méditez les poissons, hein. Belle guidance, hein, sincèrement. Je reviens un petit peu sur ce message. On parle encore une fois de succession de cycles et on le voit bien avec la roue de fortune. Comme je vous dis, hein, il y a cette idée voilà, de ne pas perdre de vue certaines ambitions. Hein. Et là, on vous dit clairement de suivre le mouvement. Hein. Bon. Bah, écoutez, vous me direz dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos, ça c'est important. De laisser des likes, des commentaires, abonnez-vous. Les amis, c'est important. Et comme ça, vous serez au courant aussi des prochaines vidéos. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye.